Chers amis, quelques mots sur la succession au Maroc, notamment quand on dispose d'un patrimoine à l'étranger. Le droit marocain prévoit en fait différents régimes de succession qui dépendent d'abord de la nationalité des personnes qui vivent au Maroc. En l'occurrence, on a deux groupes d'individus, les Marocains, ou les binationaux, les trinationaux. Comme vous le savez, le Maroc ne reconnaît que la nationalité marocaine, et les étrangers. En ce qui concerne les Marocains, le droit successoral marocain renvoie généralement en matière de droit à la personne à la nationalité des personnes. Donc lorsqu'un Marocain décède sur le territoire marocain, le droit marocain naturellement trouve à s'appliquer, et on va avoir deux types de régimes successoraux qui peuvent s'appliquer, soit pour les musulmans la charia, et pour les Israélites le droit hébraïque. Bien. Pour les étrangers, donc les personnes qui ne sont pas du tout marocaines, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, le droit marocain va renvoyer à la nationalité de la personne. Donc s'il s'agit par exemple d'un Français, eh bien naturellement c'est le droit successoral français qui trouvera à s'appliquer. Alors, on peut forcément, ce type de choses peut, je dirais, avoir plusieurs hypothèses, plusieurs cas, parce qu'on peut se retrouver avec des cas compliqués, comme par exemple les couples mixtes. Par exemple, une personne de nationalité française qui est mariée avec une personne marocaine, voire binationale. Et puis, la charia, le droit hébraïque, prévoit des régimes spécifiques en termes d'héritage, en termes de succession. Notamment, ces deux régimes favorisent certains héritiers, ou privilégient certains héritiers au détriment d'autres, notamment, comme d'habitude, les hommes par rapport aux filles. Donc, ce sont des matières qui sont relativement compliquées. Alors, le but de cette vidéo n'est de ne pas tout vous expliquer pour chaque cas particulier, non, mais c'est de vous donner le minimum de base déjà. Car, comme vous le savez, on dit beaucoup de choses et son contraire. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Donc, si vous êtes marocain et si vous êtes musulman ou vous êtes israélite, effectivement, ça sera la charia ou le droit hébraïque qui va trouver à s'appliquer. Sur le territoire marocain, c'est une évidence, mais potentiellement à l'étranger, puisque vous pouvez disposer d'un patrimoine à l'étranger. Et donc, si vous avez un patrimoine à l'étranger, forcément, on va regarder ce qui est prévu dans la dévolution successorale qui a été prévue en droit marocain pour que ça puisse trouver à s'appliquer à l'étranger. Parfois, cela pourra trouver à s'appliquer, parfois non, ou en tout cas, ça sera susceptible de contestation. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les pays mettent en place ce qu'on appelle des ordres publics, c'est-à-dire que certaines choses ne peuvent se faire dans la mesure où les États considèrent qu'on va à l'encontre de certains de leurs principes ou certaines de leurs valeurs. Donc le droit marocain, naturellement, a un ordre public qui trouve à s'appliquer, mais des autres pays aussi, comme le droit français. Donc si à un moment vous souhaitez déshériter, par exemple, des personnes, vos enfants, en droit français, généralement, ce n'est pas envisageable. Et donc il peut y avoir une contestation devant les tribunaux français, notamment pour un patrimoine français. Bon. Donc, et puis, on peut avoir, je dirais, le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez souhaité que ce ne soit pas la charia ou le droit hébraïque qui s'applique, mais vous avez des héritiers qui, eux, le souhaitent et qui vont essayer de revendiquer ce droit dans les pays concernés. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut prêter une attention toute particulière pour que, non pas vous qui serez malheureusement décédés, mais vos héritiers n'aient pas des surprises en la matière. Donc ça, c'est déjà une première chose. Lorsqu'on est étranger au Maroc, les choses sont plus simples puisqu'on renvoie à la nationalité de la personne. Et donc, en l'occurrence, si vous êtes français et que vous décédez au Maroc, c'est le droit successoral qui trouvera à s'appliquer. Français, pardon, qui trouvera à s'appliquer. Quoique vous pouvez toujours, et moi je le conseille généralement, je trouve que c'est mieux, c'est pratique, c'est plus pragmatique, comme j'aime à dire,
de faire quand même une professio juris, c'est-à-dire tout simplement une déclaration lorsque vous rédigez un testament, et je vous engage à rédiger des testaments, d'indiquer que vous souhaitez que ce soit le droit de votre nationalité, donc en l'occurrence française, qui trouve à s'appliquer. Parce que si la succession s'ouvre devant un notaire en France, il faudra s'assurer que le Maroc a bien renvoyé à votre nationalité en droit français, que c'est comme ça que c'est prévu au Maroc. Il va demander une attestation d'un avocat, d'un truc, etc. Ça va être un peu compliqué, donc autant évoquer d'ores et déjà la profession juriste telle qu'elle a été mise en place dans le droit européen des successions en 2015. Bien. Mais cette profession juriste peut avoir également toute son importance, notamment pour protéger, pour revendiquer véritablement l'ordre public français, en l'occurrence si vous êtes binational. Vous êtes franco-marocain, par exemple, et à ce moment-là, vous pouvez effectivement, non pas sur le Royaume du Maroc, ça ne fonctionnera pas, parce que là, on retrouvera l'ordre public marocain qui vous dira non, vous êtes marocain musulman, c'est la charia qui s'applique, mais vous pourrez faire cette profession juriste qui sera valable en France pour dire, bon ben voilà, moi en tout cas sur le patrimoine français, en ma qualité de français, je revendique le droit successoral français, et donc le patrimoine français sera soumis naturellement à la loi successorale française. Voilà, ça c'est important à savoir. Alors, ça c'est les régimes successoraux. Puis, alors, je ne rentre pas dans les autres aspects qui sont des personnes qui se convertissent, notamment des personnes qui se convertissent à l'islam. Il ne faut pas oublier que si vous convertissez à l'islam et que vous avez eu, par exemple, des enfants d'un premier lit chrétien, donc, qu'ils ne pourront pas hériter, n'est-ce pas? Puisque, en tout cas, pour le Maroc, puisque selon la charia, un chrétien ne peut pas hériter d'un musulman. Bien. Donc là encore, des choses qu'il faut anticiper naturellement. Alors également, la fiscalité. La fiscalité n'a strictement rien à voir avec le droit successoral, que ce soit la charia, le droit hébraïque, le droit français, etc. Il y a une fiscalité qui s'applique selon les États. Sauf à ce qu'il y ait des conventions fiscales entre les États, ce qui n'est pas le cas entre le Maroc et la France, puisqu'il y a une convention fiscale, mais elle ne règle pas très peu de choses en termes successoraux. Donc, chacun des États va appliquer sa propre vision, je dirais, et sa propre fiscalité surtout. Donc, si on est au Maroc, de toute façon, comme vous le savez, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il n'y a pas de droit de succession. Donc, en tout cas en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants. Donc, si par exemple, on prend un cas, vous êtes des parents, vous vivez au Maroc et puis vos enfants, mettons, vivent à l'étranger, vous ne payerez pas de droit de succession au Maroc, vous ayez un patrimoine à l'étranger, au Maroc, etc. Très bien. Ce n'est pas le cas en France. En France, si on prend le même cas de figure, si les biens dont héritent vos enfants sont par exemple situés en France, même si vos enfants ne vivent pas en France, que vous ne vivez pas en France au moment de votre décès, tout ce qui est bien immobilier, l'argent, les placements, etc., seront soumis à droit de succession vis-à-vis de vos héritiers. Donc ils payeront des droits de succession qui en France, les droits de succession peuvent être assez rapidement prohibitifs, comme toute la fiscalité française. Assez rapidement, quand vous allez franchir la barre d'1 million, vous serez à 30-35%, et dépasser 2 millions d'euros, vous serez à 45%. Donc, il y a des droits qui s'appliquent aussi si vous n'avez même aucun patrimoine en France. Il suffit que vos héritiers, vos enfants par exemple, vivent en France au moment de votre décès, en tout cas y aient vécu pendant au moins 6 ans dans les 10 années qui ont précédé votre décès. Donc, vous décédez et on va regarder si vos enfants ont vécu donc en France pendant au moins 6 ans, dans les 10 ans qui ont précédé votre décès. Et à ce moment-là, ils payeront des droits de succession sur la totalité du patrimoine qu'ils hériteront, même si c'est un patrimoine marocain. Alors, si en plus vous êtes marocain, vos enfants paieront des droits de succession en France sur un patrimoine qu'ils ne pourront pas faire venir en France. Comme vous le savez, en tant que marocain, vous n'avez pas le droit de transférer des fonds à l'étranger et ça vous suit, je dirais, post-mortem. Et donc, vos enfants vont hériter, par exemple, d'un patrimoine immobilier au Maroc, ils vont payer des droits de succession en France dessus, et s'ils veulent, par exemple, vendre ce bien immobilier, ils le pourront, ils auront des dirhams, mais ils ne pourront jamais les convertir en euros. Voilà.
Donc, comme vous le voyez, le sujet est vaste et peut s'avérer très compliqué. Donc, je vous conseille, même si ce n'est pas trop dans notre culture ici, d'anticiper la mort, eh bien, il faut en tout cas penser aux générations futures, celles pour lesquelles, après tout, vous avez tant travaillé, tant sué et tant épargné. Voilà, je vous engage donc à réfléchir à ça, aller voir des experts, notamment des notaires, pour préparer votre transmission. À bientôt.